Bonjour, dans cette nouvelle petite vidéo sur les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire, nous allons parler aujourd'hui d'une technique d'analyse de protéines, qui est celle-ci, la détermination de la structure tridimensionnelle d'une protéine. Cette fiche a donc pour objectif de déterminer la structure 3D d'une protéine. Son importance est toute relative, ce qu'on nous demande en BCPST, c'est de connaître le principe général de cette fiche, mais en aucun cas la physique de ce qu'il y a derrière, la physique précise. Allons-y, donc plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la diffraction en rayon X. Donc dans cette méthode, il y a nécessité d'un prérequis, c'est de cristalliser la protéine, ici en rouge. Alors pour cristalliser une protéine sous forme de cristal, c'est quand même l'étape limitante parce que c'est très difficile. Il faut tâtonner d'un point de vue expérimental, même que des fois on n'y arrive jamais. Pour certaines protéines hydrophobes membranaires, par exemple, on n'a toujours pas réussi à les cristalliser. Quand on y arrive, donc on peut faire la méthode. Le cristal est placé ici, des rayons X sont envoyés dessus et le cristal dévie les rayons X. La pellicule photographique qui est derrière donc capte les différents rayons X. On obtient une figure de diffraction. Ensuite, cette figure de diffraction est traitée par les personnes compétentes, physiciens. Ils en déduisent donc pour chaque plan de coupe de la protéine une carte de densité électronique, où la position et l'intensité de chaque point de cette carte finalement donnent des informations sur la position de différents atomes dans la protéine. Connaissant la structure primaire, on arrive, encore une fois par un traitement informatique, à déterminer la structure 3D de la molécule en question. Voici pour le principe général. Nous, donc, on retient juste ça, ça nous suffit, et on comprend que l'étape la plus difficile est celle de la cristallisation, qui fait que certaines protéines sont réfractaires à cette technique. Deuxième méthode, la RMN. Alors la RMN, donc résonance magnétique nucléaire, c'est une technique pareille. Là, je vais juste dire le principe général. Donc en solution cette fois-ci, c'est pas en cristal. La protéine que l'on veut déterminer, dont on veut déterminer la structure, donc est mise en solution. Un champ B puissant lui est appliqué dessus, et ensuite on lui envoie dessus une onde de radio électromagnétique d'une fréquence donnée, la fréquence de Larmor ça s'appelle, et elle va, la molécule, absorber l'énergie. On dit qu'elle va rentrer en résonance. Alors en fait, c'est pas la fréquence exacte qu'on lui donne, c'est la fréquence, qui serait ici le 0, un petit peu déviée de quelques pourcents. En fait, c'est même pas des pourcents, c'est de quelques parties par million. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que selon les H qui sont dans cette molécule, si les H sont liés à un C par 3, s'ils sont liés par 2, s'ils sont liés à un O, et selon l'environnement juste à côté, en fait la fréquence nécessaire pour l'excitation est un petit peu décalée. On obtient des spectres comme ça, et donc en étudiant ces spectres, on peut remonter finalement à la position des hydrogènes. Et donc si la molécule est quand même pas trop grosse, on peut à la fin remonter à sa structure puisqu'on sait qu'il y aura des OH qui sont proches de CH2, et donc c'est ça vraiment l'idée générale. Alors ce qui est intéressant, c'est que la cristallisation n'est pas nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça sur des protéines qui sont en dynamique puisqu'elles sont en solution, qui peuvent bouger. La limite, c'est que plus la protéine est grosse, plus le spectre est ininterprétable en fait. Ces deux techniques sont les deux grandes techniques historiques qui ont permis de déterminer plus de 1 million de structures de protéines. D'autres méthodes que je cite juste, donc la cryoscopie électronique, c'est une technique où là, on va prendre les protéines, on va les observer au MET, après refroidissement, à moins 196 degrés, et en faisant plein de photos, on peut, d'un point de vue statistique, remonter à une forme moyenne de cette protéine. Et enfin, depuis 2 ans, on a donc une révolution. L'intelligence artificielle peut prédire les structures 3D. Alors comment elle fait ça, l'intelligence artificielle? Elle se base, alors je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez un lien qui vous est donné dans la description de la vidéo, comme vous avez un lien qui vous est donné sur la RMN. Bon, l'idée ici, c'est qu'en utilisant toutes les protéines que l'on connaît déjà, donc ça veut dire 1 million de protéines quand même, plus en utilisant des données de chimie et des données donc de probabilité en fait, on arrive à déterminer par du deep learning en fait, à prédire, en maximisant les probabilités, donc une structure théoriquement possible pour la protéine qu'on étudie. Toutes les protéines qui sont déterminées comme ça, en termes de structure 3D, sont mises en ligne sur Protein Data Bank que nous on va utiliser en TP. On peut donc aller les chercher, les faire tourner, etc. comme vous avez pu peut-être le faire au lycée.